Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous supportez plus ou moins bien cette petite période de confinement, ça n'est pas évident tant sur le plan social que sur le plan psychologique. D'ailleurs je ne sais plus très bien si on est au 8e, 9e ou 10e jour de confinement, je sais que ça devient un petit peu long, un petit peu compliqué de s'occuper à la maison. Je suis d'ailleurs quelqu'un de très actif dans la vie de tous les jours et là je dois vraiment prendre sur moi, faire du sport à la maison, classer mes mails, ranger mes photos, etc. Donc je vous conseille vraiment, quoi qu'il en soit, de respecter les instructions données par l'État, c'est vraiment primordial pour éviter de surcharger les hôpitaux, pour tenter enfin de réguler et de limiter les contaminations et de battre enfin ce virus pour retrouver l'extérieur le plus tôt possible, donc il est vraiment primordial de se tenir à ce règlement. Pour ma part, je voulais vous faire vraiment plein de vidéos, j'avais d'ailleurs prévu de réceptionner le P40 Lite qui était censé être livré aujourd'hui, bien sûr avec tout ce qui se passe, les agences Chronopost sont fermées, il est vraiment délicat de râler et de se plaindre par rapport à tout ça, même si bien sûr ça m'a un petit peu perturbé, ça m'a un petit peu chatouillé ce matin de ne pas recevoir mon colis. Donc je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous présenter des smartphones très intéressants ou des produits high-tech très intéressants. Quoi qu'il en soit, il me restait ces écouteurs qui sont plutôt intéressants, notamment par rapport au prix auquel ils sont proposés. Et comme vous sembliez quand même intéressé, je vais bien sûr vous les présenter. Alors les écouteurs, ce sont des écouteurs de la marque Ailu, ce sont les modèles GT2, alors je vais être franc avec vous directement, cette marque je ne la connaissais pas, je ne la connais toujours pas plus que cela. Quoi qu'il en soit, l'expérience utilisateur était plutôt convaincante et c'est des écouteurs qui, pour le prix auquel ils sont proposés, proposent une expérience utilisateur, une expérience sonore qui est plutôt qualitative, bien meilleure que d'autres écouteurs que j'ai pu tester vendus un petit peu plus cher. Sur la face avant du coffret, on retrouve bien sûr un design général, donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires plutôt compacts, avec bien sûr une navigation tactile directement sur la face des écouteurs. Le logo du fabricant, donc Ailu, donc dites-moi dans les commentaires si c'est une marque que vous connaissez, pour ma part c'est pas du tout le cas. Ils m'ont démarché, j'ai un petit peu lu les thèses, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le présenter. Comme vous le savez, certainement, on arrive aujourd'hui à trouver des produits relativement intéressants, à des prix relativement agressifs, et ces écouteurs en font clairement partie. Donc comme je l'ai dit, design général sur la face avant, le logo du fabricant et le modèle, il s'agit de la version GT2, des écouteurs qui sont disponibles bien sûr sur Amazon et sur d'autres stores. Donc ils sont parfaitement approvisionnables en France. Après bien sûr, actuellement avec la période de confinement, ce sera un petit peu plus complexe. Au dos de ce coffret, on retrouve pas mal d'informations. Point intéressant, ces informations sont traduites en anglais, donc vous avez quand même une compréhension qui est relativement aisée sur ce produit. Ça n'est pas toujours le cas pour les produits importés de Chine, mais pour ce coup-là, ça marche plutôt bien. Alors l'emballage, il est vraiment plutôt léger, c'est vraiment du cheap, hein, on sent que c'est du carton recyclé, alors ça c'est pas un mal en soi, c'est plutôt même super sympa de recycler du carton. Quoi qu'il en soit, ne vous attendez pas à avoir un feeling proche de l'emballage des iPods par exemple, ça n'est pas du tout le même placement tarifaire. Une fois qu'on a retiré le premier coffret, on tombe sur ce petit carton qui n'est, comme je l'ai dit, pas très qualitatif, pas de mise en avant de composants, de marque ou de fabrication, c'est simplement une petite pochette noire en carton, mais qui semble être plutôt costaud pour protéger les écouteurs. A l'ouverture, on tombe directement sur les écouteurs, ils ne sont pas non plus emballés ou protégés ni surprotégés, ils sont directement intégrés dans leur boîtier de charge. Boîtier assez particulier dans le sens où il n'y a pas de couvercle, pas de fermeture possible. Les écouteurs sont à l'air libre comme c'est présenté juste ici. A l'intérieur du coffret, on retrouve bien sûr un guide d'utilisateur qui semble être plutôt complet, plutôt intéressant, bien expliqué et relativement ludique. Bien sûr, il n'y a pas de traduction française sur cette version, vous aurez droit à une version anglaise ou chinoise en fonction de vos préférences. Quoi qu'il en soit, en parcourant un petit peu les schémas, on comprend rapidement le sens des explications. Dans le coffret, on retrouve également deux paires d'embouts supplémentaires pour adapter au mieux les écouteurs à la morphologie de vos oreilles, ça c'est vraiment super intéressant, tant pour l'isolation passive des écouteurs que pour la reproduction sonore. Prenez vraiment le temps de choisir les embouts adaptés au mieux à vos oreilles pour avoir vraiment une expérience audio la plus qualitative possible. Et enfin, on tombe directement sur ce boîtier de rangement qui est le boîtier de charge qui est plutôt original dans son design, même si c'est assez surprenant de ne pas avoir de couvercle de protection. Celui-ci est plutôt compact, il a une forme assez particulière, comme ça on dirait une baignoire ou c'est une forme un peu spécifique, je n'ai jamais vu ça, pourtant j'en ai déballé vraiment beaucoup des écouteurs. Quoi qu'il en soit, ça a au moins le mérite d'être original. Point assez particulier sur ces écouteurs, on retrouve directement un câble intégré au coffret, alors celui-ci est vraiment très court, il fait environ 3-4 cm. Connexion USB-A, donc vous avez bien sûr la possibilité de le brancher directement au port USB de votre PC ou alors d'utiliser le bloc chargeur de votre smartphone par exemple. C'est plutôt sympa et c'est vraiment original d'intégrer ce câble directement à la boîte de chargement. Dans l'emplacement du câble, on retrouve quelques informations, donc bien sûr les certifications CE, on retrouve le logo de la marque et d'autres informations, notamment les puissances et vitesses de charge. Et la finition du boîtier en général est plutôt qualitative, c'est un produit qui même s'il est très léger, donne un feeling plutôt agréable en main. Et l'intégration de ce chargeur est plutôt réussie, c'est vraiment super bien foutu.
Avant de sortir les écouteurs de leur coffret, je vais quand même vous parler de leur performance et de leurs caractéristiques techniques. Ce sont des écouteurs qui sont compatibles avec la technologie Bluetooth 5.0, donc une portée de 10 à 15 mètres sans obstacle. C'est plutôt intéressant, même si c'est aujourd'hui dans la droite lignée de tous les écouteurs vendus actuellement. Concernant l'autonomie, ça n'est pas les écouteurs les plus endurants du marché. En effet, on retrouve une batterie de 43 mAh dans chacun de ces deux écouteurs. On retrouve également une batterie de 380 mAh directement dans le boîtier. Grâce à cela, les écouteurs nous proposent une autonomie de 3h30 en communication, de 4 heures environ en écoute musicale, et grâce au coffret de chargement, on peut tabler sur une utilisation de 15 à 20 heures maximum. Ça n'est pas les écouteurs donc les plus endurants, mais après à ce prix-là, ça n'est pas non plus déconnant. Et enfin, comme je vous l'ai dit, en termes de poids et de compacité, ce sont des écouteurs qui sont super compacts. Le boîtier à lui seul pèse 35 grammes et les écouteurs pèsent 4 grammes chacun, soit un poids très similaire des AirPods proposés par Apple. Point intéressant sur ces écouteurs, comparé aux Galaxy Buds première génération par exemple, ils ne tombent pas du boîtier, donc le maintien magnétique est plutôt performant, et ça c'est super intéressant. Après bien sûr, en l'absence de couvercle, il est préférable que l'aimant soit assez performant. Pour extraire les écouteurs du boîtier de chargement, c'est assez simple, même si il faut avoir des doigts assez petits parce que c'est un petit peu étroit. Et comme je l'ai dit, l'aimant est assez performant, du coup ils sont vraiment super bien maintenus. Et voici donc ces écouteurs Ailu GT2 qui sont plutôt intéressants. Comme je l'ai dit, la performance audio est assez surprenante, encore une fois, par rapport au placement tarifaire auquel ils sont proposés. Chacun de ces deux écouteurs embarque donc une batterie de 43 mAh, chacun de ces écouteurs pèse environ 4 grammes, ce qui est plutôt léger, ils se font facilement oublier dans l'oreille. Si vous choisissez les embouts les mieux adaptés à vos conduits auditifs, ce sera vraiment un confort et un régal en termes de restitution sonore, notamment pour le prix auquel ils sont proposés. Et enfin, encore un point intéressant sur ces écouteurs, vendus à prix réduit, ils proposent une réduction de bruit active DSP, ce qui est plutôt intéressant, surtout si vous additionnez la réduction de bruit active à la réduction de bruit passive liée à leur technologie et à leur design intra-auriculaire. Ces écouteurs sont bien sûr compatibles avec les smartphones iOS et avec les smartphones Android, ça fonctionne vraiment super bien. Concernant la certification d'étanchéité, il n'y a pas de certification IP67 ou IP68, il faudra se contenter d'une certification IPX5. Donc on pourra s'en servir sans problème à la salle de sport en transpirant un petit peu. Après, s'il pleut énormément, si c'est vraiment une pluie battante ou si vous avez vraiment les mains trempées ou vous transpirez énormément, évitez de vous en servir, vous pourriez les abîmer et ce serait dommage. Bien évidemment, ils sont compatibles avec les smartphones Android et iOS, ça fonctionne super bien, le jumelage est vraiment très rapide et la connexion est vraiment très stable en Bluetooth 5.0. Et concernant le placement tarifaire, ces écouteurs sont placés à environ 20 €, ce qui est vraiment une performance. Tant la reproduction audio est agréable, tant la finition générale du produit est confortable. Concernant le placement tarifaire, celui-ci est vraiment très agressif, comptez entre 20 et 30 € maximum pour obtenir cette paire d'écouteurs, c'est vraiment plutôt intéressant, notamment avec tout ce qu'ils embarquent. Un module Bluetooth 5.0, une très belle reproduction des basses, c'est assez impressionnant, une compacité et une légèreté vraiment très intéressantes. Et finalement un design assez original, tant dans le design des écouteurs que dans le design du boîtier qui intègre directement un câble de chargement. A propos du contrôle de la musique, c'est là encore plutôt performant, plutôt intéressant, même si bien sûr ce sont des boutons physiques sur lesquels il faudra cliquer. Donc moi je ne suis pas trop fan, je préfère les surfaces sensitives dans le sens où en appuyant directement sur les boutons, vous avez quand même toujours tendance à enfoncer l'écouteur dans votre oreille, c'est pas super agréable. Même si là les boutons sont plutôt sensibles et fonctionnent très bien, il est quand même toujours préférable d'avoir une face tactile fixe qu'un bouton cliquable. Les fonctionnalités sont plutôt classiques, vous pouvez bien sûr changer de musique, répondre à un appel, raccrocher, ignorer un appel, activer directement Siri ou alors Google Assistant, vous pouvez changer de chanson, passer à la suivante ou à la précédente, bref, tout ça est expliqué directement en anglais dans le manuel d'utilisateur, c'est plutôt standard comme fonctionnalité, mais au moins ça fonctionne plutôt bien. Ces écouteurs, je m'en suis servi pendant environ une semaine, donc j'ai quand même pu lister les points forts et les points faibles. Le premier, ce sera vraiment la reproduction des basses, qui est super impressionnante, notamment pour des écouteurs vendus entre 20 et 30 €. Elles sont vraiment rondes, vraiment très agréables. Si vous écoutez un petit peu de hip-hop, vous serez vraiment comblé pour le prix auquel ils sont proposés. L'isolation passive liée au fait que ce soit des intra-auriculaires renforce un petit peu cet effet de basse de pression qui est vraiment super agréable pour ma part. Deuxième point fort, ce sera la compacité et la légèreté de ces écouteurs qui sont vraiment très compacts, ils se font rapidement oublier dans l'oreille. Encore un point fort, ce sera l'étanchéité. Alors même si on n'est pas sur du IP67 ou IP68, on a quand même une certification IPX5 qui permet au moins la pratique sportive, le running, aller en salle, faire un petit peu de foot, etc. Ça marchera super bien. Quatrième point intéressant, ce sera le design. Pour encore une fois moins de 30 €, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Ça a au moins le mérite d'être original avec l'intégration du câble sur le dessous. La forme du boîtier sans couvercle, comme ça, c'est assez sympa, c'est assez novateur, je trouve, et ça change par rapport à tout ce qui est proposé actuellement sur le marché. Et enfin, le dernier bien sûr gros point fort de ces écouteurs, c'est leur placement tarifaire, entre 20 et 25 € environ, 30 € dans les mauvaises périodes. Pour ma part, quand je les ai réceptionnés, ils étaient vendus à 21 € sur Amazon, ce qui est un prix vraiment super agressif par rapport à la fiche technique.
Concernant les points faibles, j'en ai pas vraiment listé, si c'est un petit peu l'intelligibilité des voix, notamment sur les aigus, les médiums qui sont pas forcément très bien reproduits. Mais ça, c'est difficile de critiquer ce point-là, notamment au placement tarifaire, encore une fois, auquel ils sont proposés. Le son est vraiment quelque chose qui nécessite une connaissance, un travail complexe, du coup il est vraiment pas évident de maîtriser les basses, de maîtriser les médiums, de maîtriser les voix, les aigus, etc. Donc si vous écoutez beaucoup de rock ou si vous écoutez beaucoup de chansons avec de la voix, vous risquez d'être un petit peu déçu parce qu'il y a vraiment une sensation d'étouffement, un manque d'intelligibilité des voix qui peut être un petit peu gênant à la longue, mais pour moi ça n'est clairement pas rédhibitoire. Encore un point faible sur ces écouteurs, qui n'en est pas vraiment un et qui est pour ma part pas rédhibitoire, c'est l'étanchéité IPX5. J'aurais vraiment aimé retrouver une certification IP67 ou IP68 pour vraiment être tranquille lorsque je fais du sport. Ça n'est pas le cas, mais il y a quand même une protection de premier niveau qui est la bienvenue. Et enfin, le troisième point faible, ou le petit bémol que j'ai remonté, c'est bien sûr la fiabilité. Cette marque, je ne la connais pas, donc dites-moi dans les commentaires si c'est un produit que vous connaissez, si c'est un produit qui vous intéresse, si vous avez déjà acheté ou pas des produits fabriqués par cette marque, et ce que vous en pensez. Donc j'ai mis ça en point faible parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Après, au vu de l'investissement, on risque pas grand chose à acheter ces écouteurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce produit vous intéresse, quel budget vous allouez à vos écouteurs en général. Encore une fois, pour 20 à 30 euros, c'est vraiment des écouteurs très intéressants, très performants. Si vous écoutez un petit peu des sons avec des basses, du hip-hop bien lourd, etc., ça passera vraiment super bien. Et si vous avez un petit budget, c'est vraiment les écouteurs qu'il vous faut. Merci d'être toujours plus nombreux. On est bientôt 19 000 sur la chaîne YouTube. C'est vraiment énorme. Merci d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Twitter et sur Instagram. J'ai vraiment besoin de vous et besoin de ça pour continuer à réceptionner des produits de qualité. Et bien évidemment, vous êtes en droit de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est que grâce à ça, encore une fois, que j'aurai du poids auprès des marques pour vous présenter des produits en avant-première ou tout du moins des produits intéressants. J'espère tant bien que mal réceptionner le P40 Lite très prochainement et vous faire plein d'autres vidéos. Prenez soin de vous, restez bien sûr confinés chez vous, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles, faites des apéros par visio ou je ne sais pas. Mais par pitié, respectez les règles imposées par l'État, c'est vraiment important si vous voulez sortir le plus tôt possible de chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement, prenez soin de vous et à très bientôt.